La France, siège de la révélation divine de la fin des temps. Tout s'écroule, les repères, les certitudes, les représentants des valeurs fondamentales qui maintiennent l'ordre et la structure d'un pays, comme la sécurité avec l'explosion des fraudes ou encore la guerre imminente en perspective, ou le système de santé dépassé par l'explosion des nouvelles maladies et des cancers fulgurants, l'humain en France semble face à ses limites, à tout ce qui représentait sa vie, sa structure physique et psychologique qu'il croyait bien connaître. Pourtant, tout s'écroule, et particulièrement en France. Pourquoi ? Parce que la France est le siège de la révélation divine de l'être humain. La révélation divine est l'illumination de la conscience du cœur. La révélation divine est l'illumination de la conscience du pouvoir de l'amour, du pouvoir du cœur. La révélation divine n'est pas ce qu'on peut appeler un éveil, car même dans l'éveil des consciences que connaît l'humanité actuellement et qui est sans précédent, il y a plusieurs degrés et différentes formes et qui sont souvent progressifs. La révélation divine, elle, est déstructurante et fait basculer de manière absolue la conscience du cœur dans une nouvelle réalité. La réalité cosmique de la vie, la réalité une, multidimensionnelle et intemporelle, éternelle de la vie et de l'être humain. La révélation divine, c'est la révélation du principe divin dans la conscience de l'être humain et qui part du cœur. Le divin n'est pas quelque chose qui descend du ciel ou d'en haut, mais bien quelque chose qui se révèle, qui était enfoui et qui remonte à la surface. À la surface de quoi ? À la surface de la conscience. Cette révélation est connue de certaines personnes sur la terre, mais ne concerne pas encore la multitude. Et cette révélation divine vient du plus profond du cœur de l'être humain. Là où règnent les ténèbres profondes de l'humain, c'est lorsque l'humain touche ces ténèbres les plus profondes qu'elle peut avoir lieu. Et les ténèbres de l'humain ne sont que les mémoires de son passé individuel, mais aussi les mémoires du passé collectif, à l'échelle du genre humain. Et les mémoires du genre humain sont très anciennes et lourdes à la fois, car l'humanité connaît depuis des millénaires le règne des ténèbres à plusieurs niveaux de son existence. Tout d'abord sur ses origines elles-mêmes, sur sa création, ensuite sur son histoire, qui diffère selon les sources d'informations souvent erronées, tronquées ou falsifiées. Et enfin sur son devenir, sa destinée, donc son potentiel. La révélation divine qui s'apprête à émerger dans les profondeurs de l'humanité est le fil conducteur qui va lui permettre de s'approprier à nouveau son histoire, ses origines et son potentiel. Le pouvoir absolu de l'amour. L'humain va retrouver son potentiel originel de l'amour. Car l'amour n'est pas uniquement le sentiment de proximité, d'affection entre les êtres, mais le pouvoir créateur de toute chose. L'amour est ce qu'il y a de plus puissant dans la création. Il n'est pas une philosophie du nouvel âge, mais la base, le principe créateur de toute chose. Et le fluide originel au sein de l'humanité a été tellement enfoui que pour être révélé, il ne peut passer outre les ténèbres de cet enfouissement. Et c'est ce que connaît l'humanité en ce moment. Et la France est le théâtre, le siège de la scène de la révélation divine à venir. Elle a pris les rênes de la résistance à l'amour, à la révélation divine, car c'est au cœur de l'humanité, au cœur de ces ténèbres que réside
la lumière divine, le divin. Même si la situation de la France semble très loin du spirituel, c'est pourtant ce qu'elle vit en ce moment. L'ombre sait ce qui est en jeu. Chacun aujourd'hui sait ce qui est en jeu. La dernière bataille spirituelle. Alors, comment ne plus alimenter cette guerre spirituelle en cours? En lâchant les dernières résistances à l'amour, en lâchant la dernière résistance du passé pour accueillir le nouveau, l'ère de la conscience. Lâcher les résistances de l'ego mental, de l'humain pour accueillir le divin. Se mettre dans l'humilité pour ne plus alimenter les derniers belligérants de l'humanité qui partent du Moyen-Orient vers l'Occident. À chaque lâcher-prise, à chaque choix de l'amour, de la paix, les belligérants s'affaiblissent. Lorsque les résistances lâcheront, la révélation divine s'accomplira. L'ombre se soumettra et avec elle beaucoup d'âmes quitteront l'humanité terrestre. Ce n'est pas une punition, c'est un processus alchimique, car dans l'humanité, l'ombre et la lumière représentaient 50% chacun. L'ombre finit son règne et elle le sait, et veut paraître ainsi invincible, mais ne l'est pas. Et les 50% qu'elle représente emporteront avec elle les âmes qui l'ont servi. C'est de l'alchimie, comme lors d'une maladie, où les cellules lésées se régénèrent ou se désintègrent, meurent, pour laisser la vie reprendre sa place, la vie éternelle. Et sur terre, la révélation divine est la révélation christique, le divin dans l'humain. Alors, chers serviteurs et générateurs de la lumière, votre œuvre ne fait que commencer. Accueillez l'amour en vous, lâchez vos résistances et aimez plus que jamais. N'attendez rien, mais vivez, vibrez votre volonté d'amour et de paix où que vous soyez. Le plan divin se déroule. Ayez confiance et agissez car il se déroule pour vous, pour manifester votre plus haut potentiel, celui de la création, le potentiel illimité de l'amour qui crée, le monde divin, le royaume divin dont vous avez toujours rêvé. C'est l'amour qui ouvre les portes, toutes les portes en vous et autour de vous, les portes du nouveau monde, du royaume divin sur la terre. Ce sont les portes de la conscience de l'humain divin, multidimensionnel. Vous voulez en savoir plus sur vous-même, sur l'humanité et sur le divin, et vous libérer des limitations du passé? Je vous propose des consultations soins, des ateliers conférences et d'autres outils pour vous accompagner sur le chemin de la connaissance de vous-même. Toutes les informations nécessaires sont sous la vidéo.